Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel consacrée à l'âge des femmes. Elles ont d'ailleurs longtemps été totalement absentes des publicités. Aujourd'hui, la tendance change un peu pour les femmes qui ont passé un certain âge. Mais comment expliquer justement que les femmes semblent touchées par une date de péremption qui marque la fin de leur désirabilité et ou de leur vie sociale? On en parle dans un instant avec nos invités Fiona Schmidt qui signe Vieille peau et Amanda Castillo, autrice de « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes ?» La publicité est-elle sexiste et agiste? Longtemps, pour vendre un produit, il fallait qu'il soit présenté par une femme jeune, au visage parfaitement lisse. Rides et cheveux gris étaient l'apanage des produits de grand-mère. Mais aujourd'hui, les choses changent, ou changent en tout cas un peu. David Schilberg. Rendre visible une catégorie longtemps maintenue dans l'ombre en matière de marketing. Depuis quelques années, c'est le pari de plusieurs marques qui ont décidé de miser sur les femmes de plus de 50 ans. Notamment dans la mode, où on a pris conscience que la société avait bel et bien évolué en termes de critères de beauté. La représentation est beaucoup plus réaliste qu'il y a plusieurs années. On n'hésite plus à mettre des femmes matures ou des femmes seniors. Elles sont beaucoup moins retouchées, notamment. On voit leurs rides apparaître, on voit également quelques cheveux blancs. Donc ça aussi, ça a énormément évolué. Encore impensable il y a peu, même la lingerie fait désormais appel au corps des femmes plus âgées pour leurs campagnes publicitaires. Mais si les femmes seniors sont désormais plus sollicitées, c'est surtout qu'elles représentent une part de marché très significative. Elles ont des salaires qui sont aussi plus élevés que les générations précédentes et une envie de consommation. Parce que c'est des femmes qui sont nées dans la consommation et qui ont vécu avec la société de consommation et elles sont en attente de nouveaux produits, de nouveaux services. Mais le phénomène peut être à double tranchant, car cette nouvelle exposition des seniors vient secouer quelques complexes collectifs bien ancrés. Lorsqu'on interroge des femmes seniors elles-mêmes sur cette représentation des mannequins seniors dans les publicités, il en ressort qu'elles ne souhaitent pas voir en fait des femmes trop marquées par le vieillissement. Si les personnes âgées vendent désormais autre chose que des sonotones et des assurances-vie, la marge de progression reste grande et le jeunisme a encore quelques beaux jours devant lui. Voilà, la publicité qui finalement est le reflet d'une société qui refuse encore aux femmes le droit de vieillir. Alors faut-il accepter son âge, le nier, le porter en étendard? Peut-on accepter, voire aimer ses cheveux blancs, ses rides au coin des yeux quand on est une femme? Ce sont les questions que se sont posées nos deux invités aujourd'hui, pas leur seule question d'ailleurs. Fiona Schmidt, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, militante féministe et vous avez signé ce livre au titre un peu provocateur, Vieille peau. C'est aux éditions Belfond. Merci d'être avec nous. Et puis avec nous également sur ce plateau, Amanda Castillo, bonjour. Vous êtes journaliste également et vous venez de Suisse exprès pour cette émission. Merci de nous avoir rejoints. Et vous signez « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes » aux éditions L'Iconoclaste. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Vous vous demandez d'ailleurs, Amanda Castillo, à partir de quel moment une femme devient un objet périmé. Alors, je voudrais commencer cette interview par cette question, pas polie pendant très longtemps en tout cas. Quel âge est-ce que vous avez l'une et l'autre? Alors moi, je ne donne pas mon âge, pour une raison que j'explique dans le livre, c'est qu'on m'explique, dès que ce chiffre apparaît dans la conversation, on m'explique à quel rythme je dois vivre ma vie. Et pour les femmes, c'est très lié à la maternité, à la mise en couple. Toute notre vie, on prend conscience de sa vieillesse dans le regard de l'autre. Hein. Donc nous-mêmes, on ne se dit pas un matin, tiens, c'est le moment de se mettre en couple, de faire des enfants. C'est l'extérieur qui nous renvoie sans arrêt à ces injonctions sociétales. C'est un geste militant pour signifier à l'autre que je n'ai pas du tout envie qu'on m'explique à quel rythme je dois vivre ma vie. Et vous, Fiona, vous cachez votre âge ou vous le dites? Moi, je le dis. C'est une démarche que je comprends parfaitement d'Amanda. Mais moi, je refuse que les femmes soient les seuls êtres vivants du monde à qui on refuse le droit de vieillir, finalement, et d'évoluer. Et voilà. Et pourquoi ce serait pas poli de demander son âge à une femme? Moi, j'ai 41 ans. Voilà. Ben voilà, c'est dit. Alors justement, pourquoi écrire un livre sur le vieillissement des femmes? Moi, j'ai toujours eu un rapport très compliqué avec mon âge, depuis que je sais lire l'heure à peu près. Ma puberté a été très précoce. Voilà, je vous dis tout. À l'âge où j'avais 10 ans, j'en paraissais 15 ou 16 et on me traitait comme une jeune femme de 20. Et par ailleurs, j'ai grandi devant des publicités pour des produits anti-âge qui étaient toujours destinés aux femmes, exclusivement. Donc j'ai intégré très vite, très rapidement, que l'âge était une menace, que l'avancée en âge était une menace contre laquelle il allait falloir que je lutte aussi vaillamment
que puissamment. J'ai attendu d'avoir 40 ans pour m'emparer du sujet. Et bien évidemment, je n'ai pas les mêmes problématiques à 40 ans qu'une femme de 50 ou de 60 et a fortiori de 85 ans. Mais toutes ces expériences sont liées par une même expérience de l'agisme. C'est-à-dire ces discriminations, l'ensemble des stéréotypes qui sont fondés sur l'âge et qui font que finalement le vieillissement est d'abord et avant tout une problématique de femme. Mais en fait, on attend régulièrement qu'une femme soit en couple avec un homme plus âgé, le contraire étant perçu comme ridicule généralement. Comment ça peut s'expliquer? Est-ce qu'il y a une raison au-delà de l'apparence physique et de cette injonction à la beauté éternelle des femmes qui explique ce décalage dans le temps entre les âges des deux membres d'un couple? Je pense qu'il y a il y a des dynamiques de pouvoir qui se cachent derrière la question de l'âge qu'on a tendance à oublier. Il y a beaucoup d'hommes qui ciblent des femmes très très jeunes pour des raisons très particulières, parce qu'elles sont plus malléables, plus façonnables, vulnérables, inexpérimentées. Et c'est ça véritablement qui leur plaît. Ils sont convaincus qu'il doit y avoir des liens de vassalité entre un homme et une femme. Parce qu'en fait, on va dire aujourd'hui à une femme de 35 ans qu'elle est périmée, mais très souvent, c'est une femme très belle. Donc, c'est pas qu'une question de physique. Et aussi, on relie toujours beaucoup la question de la fertilité. On me ressort souvent cet argument, on me dit, mais dans le fond, si les hommes n'étaient attirés que par des femmes plus âgées, on ne se reproduirait plus sur cette terre. Et l'humanité a besoin de continuer, donc c'est pour ça qu'il y a cet attrait pour la jeunesse. Mais il faut quand même rappeler que les femmes sont fertiles jusqu'à 49 ans. Et ensuite, on commence à nous dire qu'on commence à être périmé très très tôt. Donc, par exemple, Christian Ruder, qui est le fondateur d'OkCupid, un site de rencontre très connu, explique qu'à partir du moment où une femme est en âge légal de boire, elle est déjà trop vieille. Donc, aux États-Unis, c'est 21 ans. À 21 ans, a priori, on est fertile. Donc, l'argument, il est bancal. Donc, en fait, ce n'est pas une question de beauté, de jeunesse, de fertilité, c'est une question de domination. Fiona, dans votre livre, vous dites « L'espérance de vie sociale d'une femme est inversement proportionnelle au nombre d'années qu'elle peut espérer vivre. En fait, socialement, économiquement, professionnellement, elle est périmée plus vite. » Exactement. Et elle a peur, en plus, d'être périmée la moitié de sa jeunesse, finalement. Donc, on passe notre existence à avoir peur de vieillir et à avoir peur d'être périmée, à avoir peur d'exister, finalement, puisque vieillir, c'est tout simplement exister. Mais je voudrais revenir sur un point que vous dites. La peur de vieillir n'est pas qu'une question de rides et de résistance aux sirènes du Botox, bien au contraire. Il faut insister sur le fait que l'âge augmente les inégalités sociales et l'âge augmente les inégalités entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan économique. C'est dû à plusieurs facteurs. C'est dû au fait que le temps partiel augmente aussi parce que les femmes s'occupent davantage des enfants et des personnes vulnérables et davantage les femmes qui sont les aidantes principales. Par ailleurs, le taux de chômage chez les femmes seniors est plus important encore que chez les hommes seniors. Et puis, il y a des tas de statistiques diverses et variées. Mais par exemple, on sait aussi qu'après 40 ans, les femmes ont plus de mal à se remettre en couple que les hommes, ce qui a aussi des incidences sur leur vie économique, puisque ce sont elles qui ont majoritairement la garde de leurs enfants. On sait qu'en France, 8 familles monoparentales sur 10 ont des chefs de famille qui sont des femmes, et que ces familles monoparentales sont 2 fois plus touchées par la pauvreté que les autres. Donc, dans votre ouvrage, vous citez notamment Simone de Beauvoir qui dit ceci: consciemment ou pas, pour les hommes, le plus angoissant dans la perspective de vieillir, ce n'est pas les rides ou la peur de mourir, c'est la peur de devenir une femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simone de Beauvoir, c'est la première féministe, la première femme, la première personne à avoir théorisé la question de la vieillesse et du vieillissement. Elle dit que pour les hommes, leur identité sociale est beaucoup fondée sur leur travail, leur statut social, et qu'ils perdent en partant à la retraite, et ce qui les oblige à fonder une nouvelle identité dans la sphère domestique, ce qui est considéré comme une rétrogradation sociale finalement, mais beaucoup plus tard. Ils profitent du privilège de ne pas avoir d'âge beaucoup plus longtemps que les femmes. Ils ont le privilège de ne pas avoir d'âge plus longtemps, mais vous dites aussi, Amanda Castillo, dans votre livre, que ces hommes qui s'intéressent à des femmes beaucoup plus jeunes, ça relève évidemment du mythe du pygmalion, mais vous parlez carrément de culture de la pédophilie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, la culture pédophile, c'est un terme qui a beaucoup choqué, mais on a énormément d'exemples. C'est toute cette industrie qui travaille à plein temps pour redéfinir la beauté féminine selon une image fantasmée de la femme-enfant. Donc on le voit en permanence dans la mode, où on sexualise des toutes jeunes filles, on les habille en escarpins, elles ont 9 ans parfois, on les maquille en femme fatale. Ensuite, on le voit au cinéma, où Jodie Foster a joué une prostituée à l'âge de 12 ans. Plus récemment, Millie Bobby Brown a été élue femme la plus sexy du monde à l'âge de 13 ans. Britney Spears, elle a aussi été instrumentalisée par cette culture
qui sexualisent les enfants et qui irriguent toute notre société. Après, on a des influenceuses qui récupèrent cette culture-là en expliquant à leurs millions d'abonnés comment faire pour avoir un vagin de petite fille, ce qui est quand même assez incroyable. Et évidemment, ça participe aussi à la culpabilisation, à toute cette atmosphère assez irrespirable dans laquelle on baigne toutes. Je suis complètement d'accord avec vous, Amanda. J'ai remarqué, parce que je l'ai vécu, que les stigmates et la discrimination touchent également les femmes jeunes. Mon compagnon a 16 ans de plus que moi, on est ensemble depuis 12 ans, et c'est toujours moi qu'on a soupçonné d'avoir des daddy issues, c'est toujours moi qu'on a soupçonné d'être vénale, alors que quand nous nous sommes rencontrés, je gagnais extrêmement bien ma vie. Enfin voilà, donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que les discriminations, elles touchent toujours les femmes, et c'est important de dire que cet agisme, il touche aussi les jeunes filles. Les très jeunes filles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand une fille très jeune s'affirme, émet un avis, elle n'intéresse pas du tout ce type d'homme. Hein. Donc on le voit aussi quand même que c'est une dynamique de pouvoir. Absolument, c'est vrai. Finalement, on peut se dire que l'âge, c'est aussi un filtre à gens peu intéressants, hommes peu intéressants. Je pense effectivement que les rides, les cheveux blancs agissent comme un tamis. Hein, les mailles du filet se resserrent, il n'y a que les hommes sains qui passent au travers. C'est très reposant, je pense qu'on échappe enfin à ce regard chosifiant et prédateur, et les personnes qui vont s'intéresser à nous, finalement le font parce qu'on a une énergie qui les interpelle, ils s'intéressent à la femme, hein, pas à l'objet, et beaucoup de femmes qui expliquent vraiment que c'est une véritable libération d'avancer en âge, donc il n'y a pas que des points négatifs. Donc tout à coup on existe en tant que sujet. Et donc, passé 25 ans, il y a encore de l'espoir. Ça permet de trier le bon gars de livret. Tout à fait. Et on va finir sur cette note positive, parce qu'après tout, on en a besoin. Merci à toutes les deux, Amanda Castillo et Fiona Schmidt, d'être venues nous parler de cette question. Je rappelle vos ouvrages, Fiona, Vieille peau aux éditions Bellefond, titre provocateur, mais on sent maintenant des vieilles peaux et on le revendique avec plaisir. Amanda Castillo, Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes, aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.